Bonsoir, j'espère que vous aurez tiré profit de ces échanges et je voudrais faire un nombre très limité de commentaires. Le premier, c'est que ce type d'échange est tout à fait conforme à la vocation de l'ICOM. L'ICOM est une association internationale. Au Comité français, nous nous efforçons d'avoir les contacts les plus fréquents, les plus étroits, les plus riches possibles avec d'autres comités, et en tout cas au plan de l'ICOM international, avec des professionnels de musée qui exercent dans des contextes différents des nôtres, et effectivement dans des contextes institutionnels qui n'ont pas la singularité du paysage français, dominé par une culture de l'État, d'une formation de haut niveau des conservateurs du patrimoine, par exemple. On peut multiplier les exemples dans les pays européens, mais de grandes divergences, et on travaille aussi au sein de l'ICOM sur les questions de déontologie avec des gens qui travaillent aux États-Unis, au Canada, en Australie, etc. Le code de déontologie de l'ICOM, d'ailleurs, si vous le relisez, donne une définition du professionnel de musée qui est beaucoup plus large que celle que l'on pourrait assigner au seul employé de la fonction publique muséale en France. Les professionnels de musée comprennent l'ensemble des membres du personnel des musées, et des institutions répondant à la définition de la section 1 et 2 de l'article 3 des statuts de l'ICOM, définition qui est un peu plus large que celle des musées de France en France, et les personnes qui, dans un contexte professionnel, ont pour activité principale de fournir des services, des connaissances et une expertise au musée et à la communauté muséale. À la fois des gens qui sont dedans et des gens qui sont dehors. C'est le premier point que je voulais rappeler. Je pense que la question du statut juridique n'est pas un clivage essentiel. Il y a, bien entendu, on est dans un pays dominé par une tradition de la fonction publique, mais on l'a dit à propos des établissements publics, il y a différentes sortes de statuts, d'EPIC, et il y a des grands musées parisiens, Universcience par exemple, qui ont le statut d'EPIC. Donc une vocation industrielle et commerciale. Il y a donc une grande diversité de statuts, mais le clivage, pour moi, ne passe pas entre les musées à caractère juridique strictement public et les musées privés. Je ne développe pas plus ce point-là. Une chose m'a frappé dans les exposés, c'est la façon divergente, peut-être, ou en tout cas au plan de la formulation que vous avez eue, Sylvain et Sylvie, de rappeler votre itinéraire. Vous avez dit, en 30 ans, j'ai exercé le même métier au Centre Pompidou, à l'RMN, à Culture Espace, et maintenant. Et lui a dit, non, moi, j'ai pas exercé je crois que ça fait 20 ans qu'il travaille dans les musées, j'ai pas exercé le même métier, j'ai appris à chaque fois un nouveau métier, de l'époque où il était conservateur adjoint dans un musée en région, aux responsabilités de chef d'établissement, de chef d'un pôle, et puis maintenant d'un pôle territorial qui est amené à justement développer la politique qu'il a présentée. Je pense qu'en fait, sans donner raison à l'un ou à l'autre, qu'on n'exerce pas tout au long d'une carrière le même métier. C'est à la fois une question d'échelle, une question sûrement de contexte institutionnel, et puis malheureusement, je dirais, en ce qui concerne les collections publiques, parfois aussi une question de discontinuité. Parce qu'on a beau être dans des musées de collections publiques, gérés par des élus municipaux, Sylvain le sait parfaitement, quand certains maires succèdent à d'autres, les musées disparaissent du jour au lendemain. La troisième chose qui m'a intéressé, c'est ce qui a été évoqué par nos deux collègues de la Bourse, la circulation des personnels. On en a eu de nombreux exemples tout à l'heure. Et effectivement, sans se référer seulement aux stars de nos musées nationaux qui sont partis travailler au MoMA ou ailleurs, il y a aussi beaucoup de conservateurs territoriaux qui sont partis à l'aventure. Un ancien président de l'ICOM, responsable d'un musée régional, et directeur aujourd'hui du musée d'art et d'histoire de Genève. Un ancien directeur de FRAC,
vient de prendre la direction du musée de l'Élysée à Lausanne, musée de photographie, dans le cadre d'un grand projet de réaménagement des musées de Lausanne. Donc on est dans un monde, effectivement, où on n'est plus assigné à une case, à un itinéraire pour toute sa carrière. Et voilà, je trouve que c'est une des chances aussi de l'évolution de cette profession, d'avoir pu nous amener à des expériences très variées. Je terminerai sur la question de la recherche. Alors, la recherche, j'ai été le collègue de Denis Chevalier pendant quelques années au MUSEM, et c'est vrai que les enquêtes-collectes pratiquées dans ce musée-laboratoire, ce sont les plus grands moments de jubilation intellectuelle que j'ai connus, les échanges entre chercheurs, conservateurs, enquêteurs, gens de terrain, gens qui avaient du recul. On avait des collègues étrangers au conseil scientifique. Et c'était vraiment une production de collection, d'ailleurs. Hein. Il dit document, mais enfin, on peut dire collection, de collections qui sont aujourd'hui mises en valeur par le MUSEM, par exemple, mais qui peuvent circuler. Je vais prendre un exemple. Au musée des Confluences, actuellement, vous avez une exposition qui s'appelle Vénénum, sur le poison. Moi, ce qui m'a frappé, c'est un énorme objet qui est à la fin de cette exposition. C'est un radeau fabriqué par une association écologiste de Bretagne, Eau et Rivière de Bretagne, et il y a écrit dessus « glyphosate égale danger ». Ça a été collecté, ça, il y a 10 ans à peu près, dans le cadre d'une enquête-collecte. Voilà l'actualité d'une œuvre ou d'un objet qui prend sens pour la société d'aujourd'hui dans le contexte de cette exposition. Et je terminerai en parlant de mon expérience personnelle. Moi, quand j'ai démarré dans le monde des musées, mon premier directeur d'un musée régional m'a dit, je travaillais à l'université avant comme chercheur, il m'a dit « Tu dois arrêter de faire de la recherche. C'est pas possible, tu pourras pas faire les deux à la fois. » Il voulait dire par là, sans doute, tu ne feras de la recherche que sur les collections du musée et tu t'interdis toute autre spéculation intellectuelle. En tout cas, c'était une règle et pourtant c'était un disciple de Georges-Henri Rivière. Et c'est vrai que dans ma carrière, j'ai peu pratiqué de recherche. C'était plutôt des bouffées d'oxygène, plutôt des moments de bonheur entre eux, des responsabilités de gestionnaire de plus en plus lourdes. Et je pense qu'il y a là quand même, entre la définition que vous avez donnée de votre activité professionnelle, je crois qu'il y a quand même là une différence ou un clivage entre les gens qui peuvent continuer à pratiquer la recherche, le commissariat d'exposition, et ceux qui ont la responsabilité de la gestion et qui n'ont pas forcément souvent le temps de consacrer leur énergie à la recherche. Enfin, il y a des exceptions, et je terminerai par là. En ce moment, je travaille à titre bénévole, scientifique, au commissariat d'une exposition dans un musée tout proche de celui de Sylvain Amic, au musée des Beaux-Arts André Malraux du Havre. La conservatrice, on a élaboré avec elle une liste d'œuvres, et c'est en fonction d'un propos construit, réfléchi depuis des mois. Et puis on est parti à l'assaut des collections publiques et privées. Et je dois dire que j'ai été assez surpris, ça fait longtemps que je n'avais pas eu cette expérience, de la diversité des réponses, de la complexité des négociations, des tractations, des renvois d'ascenseurs, des échanges, et aussi de la différence d'attitude qu'il pouvait y avoir entre certaines institutions publiques, mais qui campaient sur leurs collections avec l'assurance qu'eux seuls les étudieraient un jour, et des prêteurs privés, que ce soit des galeristes ou M. Pinault qui nous prête une œuvre, qui nous ont immédiatement répondu oui. Donc je termine là-dessus, le clivage de l'institution, du caractère de l'institution n'est pas le seul. Le clivage, c'est sans doute la façon qu'on a de travailler au sein des institutions, les principes que l'on met en œuvre, la morale qu'on a ou l'éthique qu'on a. Et cette éthique, évidemment, englobe le partage, la mise en valeur des objets et des œuvres dont on a la garde. C'est tout ce que je voulais dire.
merci à toutes et à Juliette tous. Raoult-Duval va peut-être nous redire un tout petit mot. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour parler d'avenir. Je lui laisse le micro. Merci. Juste le mot de la fin. Merci. Merci à nos intervenants qui ont été passionnants tous. Et je crois que on a malheureusement toujours tant à dire et jamais assez de temps pour poser des questions. C'est toujours un petit regret, mais vraiment j'ai le sentiment que vous avez tous écouté dans un silence religieux et que vous avez tous été absolument passionnés. Il faut qu'on poursuive cette discussion. Pour nos prochaines soirées débat déontologie, c'est un cycle comme on l'a dit au début avec Philippe Barba. Il me semble qu'un sujet vient assez naturellement à l'idée, c'est qu'il faut qu'on poursuive cette discussion en l'ouvrant à nos collègues à l'international. Il me semble que ce serait passionnant de reposer cette question avec, comme l'a dit Sophie Hovhanessian et peut-être d'autres, en tête que d'autres formes d'organisation existent et de les comparer. Je crois que ça pourrait être un sujet d'une de nos prochaines soirées débat. On vous consultera là-dessus. Un deuxième sujet qui me semblerait vraiment très intéressant, ce serait de revenir sur cette question d'écosystème qu'on n'a peut-être pas suffisamment approfondie et qui me semble une question extrêmement pertinente, en tout cas sous l'angle d'une question déontologique. Et puis j'ai un troisième sujet qui m'est venu à l'esprit peut-être en vous écoutant, Sylvain, Amic, mais d'autres aussi, c'est qu'il faut qu'on retravaille sur la question des réserves et de la manière dont on ouvre les réserves, de l'attente des publics, de connaître mieux ces réserves et d'y accéder. En même temps, ce souci qu'ont tous les établissements d'un coût très élevé de conservation et donc de recherche de solutions, de mutualisation et de recherche de solutions communes. Voilà beaucoup de sujets pour des soirées débats à venir où j'espère que vous serez toujours aussi nombreux parce que cela prouve en tout cas que notre communauté professionnelle a envie et besoin de ces temps d'échange et de ces temps de débat. Merci d'avoir été là.